Il l'a tirée dans un placard pour se cacher. Et puis il l'a embrassée. Bonjour, chers membres de la famille Soul Stories. Aujourd'hui, nous allons vous apporter une histoire d'amour romantique. Alors, commençons. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune histoire significative. Première partie. Se cacher. Lucas Kane se réveilla avant l'aube, lorsque le ciel au-dessus de Havenpine était encore teinté du gris pâle du brouillard. À 35 ans, il n'était plus l'homme qui faisait autrefois trembler tout le monde interlope. Un caïd notoire, sans égal mais au-dessus de tous, avec une poigne de fer, qui avait orchestré des affaires de plusieurs millions de dollars au milieu de la fumée de la poudre et des regards froids et perçants. Maintenant, il n'était qu'une silhouette silencieuse dans une vieille cabane en bois perchée précairement au bord du lac Pinolo, un endroit reculé dans la petite ville de Havenpine, Oregon. La cabane n'avait rien de remarquable. Des murs en bois usés par les intempéries, un toit de tuiles taché de mousse, et un petit porche donnant sur l'eau calme. Mais pour Lucas, c'était tout. Un endroit pour s'échapper, pour oublier les années de sang et de feu qui avaient entaché sa vie de noir. Il sortit sur le porche avec des bottes usées, une veste en flanelle élimée flottant sur ses épaules. La barbe négligée qu'il gardait n'était pas seulement pour conjurer le froid de l'Oregon. C'était un masque, dissimulant le visage qui faisait autrefois reculer ses ennemis de terreur. Lucas vivait discrètement, presque invisiblement. Il ne quittait la maison que tôt le matin, pendant que la ville dormait encore, pour pêcher depuis une petite barque en bois ou se rendre au magasin général pour l'essentiel. Pain, lait, et parfois une bouteille de whisky bon marché pour apaiser les longues nuits blanches. Il ne parlait à personne, ne souriait pas, ne laissait personne se souvenir de lui. Pour les habitants de Havenpine, il n'était que le type du lac, un étranger que personne ne prenait la peine de questionner. Havenpine était une petite ville paisible, comme sortie d'une vieille carte postale. Les chemins de terre étaient couverts d'aiguilles de pins sèches tombées des arbres imposants. Le doux clapotis du lac contre le rivage ressemblait à une berceuse apaisante, et l'air portait la légère odeur de bois brûlé provenant des cheminées des petites maisons pittoresques. Les habitants vivaient lentement, amicaux mais pas trop curieux, une qualité que Lucas appréciait plus que tout. Ils organisaient des rassemblements sur la place du village le week-end, où les enfants couraient et les adultes discutaient des récoltes ou du temps. Lucas n'y allait jamais. Il préférait l'obscurité de sa cabane en bois à la lumière des sourires inconnus. Mais ce matin-là, alors que Lucas était assis sur le fauteuil bancal du porche, tenant une tasse de café noir épais, un détail inattendu brisa sa quiétude. Une voiture noire, pas un camion de livraison ni un véhicule local familier, glissa sur le chemin étroit menant au lac. Elle se déplaçait lentement, presque délibérément, ses phares balayant l'eau avant de disparaître derrière les pins. Lucas fronça les sourcils, sa main se resserrant instinctivement sur le poignard caché dans la poche de sa veste, une habitude de ses jours de danger. Son cœur battit un peu plus vite, bien que son esprit tentât de le calmer. Juste une illusion, murmura-t-il pour lui-même, sa voix rauque par manque d'usage. Mais ses yeux restèrent fixés sur la route où la voiture avait disparu. Il se leva, entra et ferma la porte en bois d'un clic sec. L'intérieur était dépouillé jusqu'à l'austérité. Un lit simple poussé contre le mur, une petite table en bois rayé et une étagère avec quelques romans bon marché qu'il avait trouvés dans une boutique d'occasion. Pas de télévision, pas de radio, rien pour le connecter au monde extérieur. Lucas le voulait ainsi, un endroit pour couper tous les liens avec son passé. Mais cette voiture noire, aussi fugace fut-elle, planta une graine de doute dans sa poitrine. M'avait-il trouvé? Les anciens ennemis qui avaient juré de le faire payer de son sang? Il s'assit à la table, sa main tremblant légèrement alors qu'il se versait plus de café. Il ne voulait pas y penser, mais les souvenirs affluaient comme une marée irrésistible. Il se rappela les longues nuits dans le bunker souterrain de Chicago, où il dirigeait un réseau de contrebande transnationale. Il se souvint du bruit des coups de feu, de la piqûre âcre de la poudre, et des yeux des traîtres qu'il avait autrefois appelés frères. Il se souvint de la dernière fois où il avait failli mourir, une balle dans la poitrine, laissant une longue cicatrice comme rappel qu'il n'échapperait jamais vraiment. Après cette nuit-là, Lucas avait tout laissé derrière lui. L'argent, le pouvoir, la réputation. Il disparut et s'enfuit à Havenpine, espérant vivre comme un homme ordinaire. Il se releva, se dirigeant vers l'évier pour calmer son esprit en lavant la vieille tasse. À travers la petite fenêtre, il vit le lac scintiller sous la première lumière du matin.
Un canard solitaire glissa silenciosement, laissant de légères ondulations. Cette vue le calmait habituellement, mais aujourd'hui, elle ne pouvait effacer le malaise. Lucas se demanda s'il était vraiment en sécurité ou s'il vivait simplement dans une illusion fragile. À midi, il décida d'aller pêcher sur le lac, une routine qui gardait son esprit vif. Il enfila sa veste, abaissa sa casquette sur la moitié de son visage et monta dans la petite barque en bois attachée au rivage. Le vent froid soufflait, apportant l'odeur humide de la terre et des pins. Lucas lança sa ligne, les yeux fixés sur l'eau, mais ses pensées dérivèrent vers le passé. Il se souvint de sa dernière rencontre avec Vincent, son bras droit, qui l'avait prévenu. « Si tu pars, ils ne te pardonneront pas. Ils te traqueront jusqu'au bout du monde. » Lucas avait souri narquoisement, pensant être assez malin pour disparaître complètement. Mais maintenant, cette voiture noire le faisait douter. Alors que le soleil montait plus haut, Lucas remonta sa ligne, n'attrapant qu'un petit poisson qu'il relâcha dans le lac. Il n'avait pas besoin du poisson, il avait juste besoin d'une raison de sortir, de prouver qu'il contrôlait encore cette vie. Sur le chemin du retour, il passa près du sentier menant à la ville, où de petites maisons en bois commençaient à s'illuminer. Quelques habitants lui firent signe de loin, mais Lucas hocha simplement la tête, sans s'arrêter. Il ne voulait pas qu'il se souvienne de son visage, ne voulait personne entrer dans son monde. De retour à la cabane, il posa la canne à pêche dans le coin, ôta sa veste et entra dans la petite salle de bain. Debout devant le miroir embué, il déboutonna sa chemise, révélant la longue cicatrice qui descendait sur sa poitrine. Une marque profonde et irrégulière, preuve des années vécues hors la loi. Il la toucha, sentant la peau rugueuse sous ses doigts. Cette nuit-là, il avait tout perdu, le sang, la confiance et une partie de lui-même. Mais il avait survécu, et il jura de ne pas laisser le passé le rattraper. Lucas remit sa chemise et sortit sur le porche alors que le crépuscule commençait à tomber. Le lac brillait maintenant d'un orange éclatant, reflétant les crêtes sombres des pins. Il s'assit, une bière fraîche à la main, fixant le lointain. La voiture noire aurait pu être un simple passant, mais ses instincts, ce qui l'avait sauvé d'innombrables fois, lui disaient que ce n'était pas une coïncidence. Il prit une gorgée, l'amertume glissant dans sa gorge comme un avertissement. « Ils ne me trouveront pas », se dit-il, sa voix si basse qu'elle était presque un murmure. Mais au fond de lui, il savait que la paix n'était jamais permanente. Pas pour quelqu'un comme lui. Deuxième partie, une rencontre fatidique. La pluie commença à tomber alors que Lucas Kent sortait de la cabane en bois près du lac Pinolo. De petites gouttelettes glissaient à travers la canopée des pins, tapant un rythme régulier sur le bord de la casquette qu'il avait rabattu sur son visage. Il n'avait pas prévu d'aller loin aujourd'hui, juste un court trajet jusqu'au magasin général pour acheter plus de café et quelques pains. Mais alors que la pluie s'intensifiait et que le vent froid transperçait sa fine veste en flanelle, Lucas décida de chercher un abri. Il balaya du regard le chemin de terre couvert d'aiguilles de pin de Havenpiné, son regard s'arrêtant sur une petite enseigne en bois accrochée devant le Pin Brew Coffee Shop, le seul endroit proche encore éclairé. Lucas poussa la porte, le faible tintement d'une cloche annonçant son arrivée. À l'intérieur, la chaleur contrastait vivement avec le froid extérieur. L'arôme de café torréfié emplit ses narines, se mêlant à l'odeur de bois brûlant provenant d'une petite cheminée dans le coin. Des tables rondes en bois étaient soigneusement disposées, quelques tableaux de scènes lacustres accrochés au mur, et une modeste étagère débordée de vieux romans. Derrière le comptoir, une jeune femme essuyait des verres. Sophia Miller, 28 ans, la propriétaire de ce café. Elle avait des cheveux bruns naturellement ondulés attachés lâchement à la nuque, des yeux bleus pétillants comme le lac à l'aube, et un sourire chaleureux qui pouvait faire fondre n'importe qui, même quelqu'un comme Lucas. Sophia leva les yeux, son sourire s'élargissant en le voyant. « Vous vous cachez de la pluie ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais radieuse. Lucas hocha la tête sans répondre, abaissant davantage sa casquette pour protéger ses yeux méfiants. Il choisit une table près de la fenêtre, s'assit et regarda la pluie battre contre la vitre. Il ne voulait pas parler, ne voulait pas être remarqué, avait juste besoin d'un coin tranquille jusqu'à ce que l'orage passe. Mais Sophia, avec sa nature joyeuse et curieuse, n'allait pas le laisser s'effacer si facilement dans l'ombre. Elle s'approcha, posant une tasse d'eau tiède devant lui sans demander. « Considérez cela comme un cadeau de bienvenue pour un nouveau client, dit-elle en faisant un clin d'œil. Lucas jeta un coup d'œil à l'eau, puis à elle, répondant d'une voix rauque, « Je ne bois pas d'eau. »
Sophia writ, imperturbable. Alors laissez-moi vous faire un café offert par la maison. Une pluie comme celle-ci sent quelque chose de chaud dans les mains, c'est juste trop morne. Lucas commença à refuser, mais avant qu'il ne puisse prononcer les mots, un grand fracas retentit du coin de la boutique. 3 hommes ivres, leurs vestes trempées, faisaient du tapage à une table près de la cheminée. L'un renversa une chaise, le bois claquant sur le sol avec un bruit sourd, tandis qu'un autre riait bruyamment, agitant une bouteille de bière. Sophia fronça les sourcils, s'avançant d'une voix calme mais ferme. « Messieurs, veuillez vous asseoir ou partir. Je ne veux pas de problème ici. » Mais le groupe n'écouta pas. Le plus grand, le visage rouge d'alcool, attrapa le bras de Sophia en bredouillant. « Pourquoi si sérieuse? Sers-nous plus de bière. » Lucas serra les poings sous la table, ses yeux se rétrécissant. Il ne voulait pas s'impliquer. Il s'était juré de rester à l'écart des ennuis, de vivre invisiblement. Mais alors que Sophia arrachait son bras et que l'homme s'avançait davantage, il ne put rester assis. Il se leva, s'approchant d'une démarche lente et puissante, comme un prédateur retenant sa force. « Lâche-la, dit-il, sa voix basse mais glaciale. Les ivrognes se tournèrent, prêts à se moquer de lui, mais le regard perçant de Lucas les fit hésiter. Le grand ricana, se lançant dans un coup de poing maladroit. Lucas esquiva rapidement, puis bloqua le coup de l'homme avec son bras gauche, le projetant sur la table avec juste assez de force pour le maîtriser sans faire de scène. Les 2 autres firent mine d'intervenir, mais il les fixa du regard, sa voix stable. « Sortez. Maintenant. » L'autorité calme de son attitude, associée à sa force discrète, les fit tous 3 trébucher sur leurs pieds, marmonnant des jurons en titubant vers la sortie. La porte claqua derrière eux, laissant le café dans le silence. Sophia se tenait là, les yeux écarquillés, un mélange de surprise et de gratitude sur son visage. Elle repoussa ses cheveux, reprenant contenance. « Yeah, merci. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si fort. » Lucas ne répondit pas, retournant à sa table, avec l'intention de partir immédiatement. Mais Sophia se précipita, posant une main sur le comptoir pour lui barrer la route. « Attendez. Laissez-moi au moins vous offrir un café, d'accord? Je vous dois bien ça. » Lucas secoua la tête, sa voix bourrue. « Pas besoin. » Mais elle ne céda pas. « Alors dites-moi au moins votre nom. Je suis Sophia, la propriétaire ici. » Il hésita, ses yeux parcourant son visage radieux. « Lucas, dit-il sèchement, puis abaissa sa casquette et sortit sous la pluie avant qu'elle ne puisse en dire plus. Sophia le regarda disparaître dans l'averse, son regard plein de questions. « Lucas, murmura-t-elle comme si le nom était une énigme à résoudre. L'homme qui venait de la sauver n'était pas seulement fort. Il portait un mystère auquel elle ne pouvait cesser de penser. Il vivait seul près du lac, parlait peu, mais ses actions en disaient plus que les mots ne le pourraient jamais. Quelques jours plus tard, leurs chemins se croisèrent à nouveau par hasard. Sophia luttait avec une porte vitrée coincée à l'extérieur de la boutique, tenant un tournevis mais incapable de la faire bouger. La pluie avait cessé, mais le vent froid décoiffait toujours ses cheveux. Lucas passa par là, revenant du magasin général avec un sac en papier contenant du pain et du café. Il avait l'intention de l'ignorer, mais quand il la vit presque laisser tomber le tournevis, il s'arrêta. « Besoin d'aide ?» demanda-t-il, son ton plat, comme s'il ne s'en souciait pas vraiment. Sophia leva les yeux, son visage s'illuminant en le reconnaissant. « Lucas! Oh, timing parfait! Cette porte est coincée depuis une semaine. Je suis complètement perdu. » Il posa son sac, prit le tournevis de ses mains sans un mot, et en quelques mouvements rapides et précis, il retira la charnière, ajusta le cadre, et la refixa comme si de rien n'était. Sophia regarda, les mains sur les hanches, ses yeux pétillants d'intérêt. « Vous êtes un vrai héros silencieux, hein? Vivre seul près du lac avec de telles compétences? Je parie que vous êtes plus qu'un simple pêcheur. » Lucas lui rendit le tournevis, haussant les épaules. « Ce n'est rien. » Il se tourna pour partir, mais Sophia lança. « Attendez. Laissez-moi vous offrir à nouveau un café. Cette fois, pas d'excuses. » Elle tira une chaise, le forçant pratiquement à s'asseoir. Lucas soupira mais céda, ne serait-ce que pour mettre fin à son insistance. Sophia prépara un café noir, le posant devant lui avec un sourire radieux. « Maintenant, nous sommes quittes. Vous m'avez déjà sauvé 2 fois. » Ils s'assirent là, dans la chaleur douillette de la boutique. Sophia commença à parler de Pinbrew, le café qu'elle avait ouvert il y a 3 ans,
espérant créer un endroit chaleureux pour la ville. J'aime voir les gens sourire, entendre leurs histoires. Un jour, la vieille Madame Marie m'a parlé de son chat disparu. Un autre jour, Monsieur Tom s'est vanté de son nouveau petit enfant. Ce sont de petites choses, mais ça me rend heureuse. Lucas écoutait, disant peu, hochant la tête de temps en temps, mais ses yeux, bien qu'il essayât de le cacher, s'adoucirent pendant qu'elle parlait. Il y avait quelque chose chez Sophia, sa sincérité, sa chaleur, qui lui semblait étranger, comme un rayon de lumière perçant les coins sombres de son cœur. Quand le café fut terminé, Lucas se leva. « Merci, dit-il, sa voix portant une pointe de chaleur pour la première fois. Sophia pencha la tête, l'étudiant. « Qui êtes-vous » ? Si fort, mais vivant seul près du lac, demanda-t-elle, faisant écho à sa question de leur première rencontre. Lucas fit une pause, son regard vacillant. « Juste quelqu'un qui aime le calme, » répondit-il, sortant avant qu'elle ne puisse le retenir. Sophia le regarda partir, tenant toujours sa tasse vide. Cet homme, Lucas, ne ressemblait à personne qu'elle ait rencontré à Avenepiné. Il apparaissait comme une rafale de vent, l'aidait, puis disparaissait, la laissant avec une curiosité qu'elle ne pouvait chasser. Elle résolut d'en apprendre davantage sur lui, pas seulement par gratitude, mais pour quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore nommer. Troisième partie. Jour de rapprochement, un matin de début d'automne, alors que la pâle lumière dorée du soleil filtrait à travers la canopée des pins et se déversait sur le chemin de terre de Avenepiné, Sophia Miller se tenait devant le Pink Brew Coffee Shop, les mains sur les hanches, fixant intensément le mur derrière le comptoir. La surface en bois s'était décolorée, marquée par des taches dues à des jours de pluie infiltrée, et elle décida qu'il était temps de rénover. Elle voulait repeindre le mur et ajouter une petite étagère dans le coin lecture pour que les clients puissent siroter un café tout en se relaxant avec un roman. Mais Sophia savait qu'elle ne pouvait pas le faire seule. Elle était maladroite avec tout ce qui nécessitait de la force, et un tournevis s'était déjà avéré être son plus grand défi. Lucas Kane passa devant la boutique en revenant du lac, portant une canne à pêche et un petit sac de poissons qu'il venait d'attraper. Il avait l'intention de passer tout droit sans jeter un coup d'œil, mais Sophia l'aperçut de loin. « Lucas » appela-t-elle, sa voix aussi radieuse que le soleil du matin. Il s'arrêta, se retourna et fronça les sourcils alors qu'elle agitait la main avec enthousiasme. « J'ai besoin d'aide ici. Est-ce libre » Lucas soupira, ses yeux vacillants de réticence. « De l'aide pourquoi » demanda-t-il, son ton plat, comme s'il était impatient de mettre fin rapidement à la conversation. Sophia sourit largement, le tirant vers le mur. « Je veux repeindre cet endroit et construire aussi une petite étagère. Tu es adroit. La dernière fois, tu as réparé la porte vitrée en un rien de temps. Aide-moi, et je te paierai avec du café gratuit pendant un mois. » Lucas la regarda, puis le mur. Sa main se resserrant inconsciemment autour de la canne à pêche. Il ne voulait pas trop s'impliquer. Plus il se rapprochait de quelqu'un, plus il était facile pour cette personne de lui poser des questions. Mais les yeux pétillants de Sophia et la sincérité dans chacune de ses paroles rendaient impossible de refuser catégoriquement. « Une semaine » répondit-il sèchement. « Pas plus. » Sophia frappa dans ses mains, sautillant comme une enfant. « Fantastique. Commençons aujourd'hui, d'accord ?» Cet après-midi-là, Lucas se présenta à Pink Brew avec une vieille boîte à outils et quelques pots de peinture que Sophia avait achetés au magasin de la ville. Il portait une chemise retroussée, sa casquette basse comme d'habitude, et commença à travailler sans trop parler. Sophia s'affairait autour de lui, aidant et bavardant. « Quelle couleur aimes-tu » ? « J'ai choisi un vert clair, mais si tu préfères autre chose, dis-le. » Lucas haussa les épaules, n'importe quelle couleur convient, et continua à appliquer la peinture sur le mur en traits nets et réguliers. Son silence ne découragea pas Sophia. Elle commença à parler de la boutique, de ses clients réguliers, et de la première fois où elle avait si mal préparé le café qu'il avait rempli la maison d'une odeur de brûlé. Lucas ne répondit pas, mais le coin de sa bouche se releva. Un sourire raraco. Il ne remarqua pas. Puis un moment inattendu brisa le rythme. Alors que Lucas se tenait sur une échelle pour peindre la partie supérieure, il renversa accidentellement un petit pot de peinture. Une éclaboussure de vert clair atterrit carrément sur la chemise blanche de Sophia. Elle poussa un cri, mi-surprise, mi-amusée, regardant la tache s'étendre. Lucas se retourna, les yeux écarquillés, l'air troublé pour la première fois. « Désolé, dit-il rapidement, descendant pour lui prendre un chiffon. Mais Sophia éclata de rire,
attrapa un pinceau encore humide de couleur et traça une longue strie sur sa joue avant qu'il ne puisse réagir. « Maintenant, nous sommes quittes, déclara-t-elle, riant si fort que des larmes coulèrent sur son visage. Lucas resta là, de la peinture sur le visage, la fixant avec un mélange de surprise et de confusion. Puis il gloussa, un son rauque, bref, mais suffisant pour briser la carapace froide qu'il portait toujours. « Tu es une source d'ennui, murmura-t-il, essuyant la peinture avec sa main. Sophia haussa les épaules. « Mais c'est amusant, non ?» Ils reprirent le travail, mais l'air semblait plus léger maintenant, comme si cette éclaboussure de peinture avait effacé une partie de la barrière invisible entre eux. Au cours des jours suivants, Lucas vint plus souvent à la boutique. Il termina le mur, puis commença l'étagère, une tâche nécessitant une précision qu'il géra avec une habileté remarquable. Sophia resta près de lui, assistant et parlant. Elle lui parla des livres qu'elle aimait, des romans romantiques de Jane Austen aux récits d'aventures de Jack London. « Tu lis » demanda-t-elle en lui tendant une planche de bois. Lucas hocha la tête. « Ouais, quand j'étais gamin. » Il n'élabora pas, mais ses yeux s'assombrirent légèrement alors qu'il se rappelait son enfance. Ces rares jours paisibles avant que la vie ne le pousse dans l'obscurité. Sophia n'insista pas, mais elle partagea davantage sur elle-même. Elle parla de son rêve d'ouvrir Pinbreu, comment elle avait quitté la ville pour un endroit plus calme. « Je voulais que ce soit un endroit où les gens se sentent chez eux. Certains jours, Madame Marie s'assoit ici toute la journée juste pour lire le journal. D'autres jours, des enfants entrent en courant en mendiant des biscuits. C'est petit, mais ça me suffit. » Lucas écoutait, enfonçant des clous dans l'étagère avec des mains stables. Il ne dit rien, mais à l'intérieur, sa chaleur lui semblait une étrange brise agitant les coins froids et verrouillés de son cœur qu'il avait fermé pendant des années. Un après-midi tardif, alors que l'étagère était presque terminée, Sophia invita Lucas à se promener au bord du lac Pinolo. « Tu as travaillé toute la journée. Fais une pause. Je vais te montrer la meilleure vue de Havenpine. » Lucas avait l'intention de décliner, mais elle attrapa son bras et le tira dehors avant qu'il ne puisse protester. Ils marchèrent le long du rivage, l'eau brillant sous le coucher du soleil, les aiguilles de pin bruissant sous leurs pieds. Sophia pointa au loin, où une volée de canards glissait silencieusement. « Magnifique, n'est-ce pas? J'adore m'asseoir ici tous les soirs, juste écouter les vagues. » Lucas suivit son regard, hochant la tête. « Calme, dit-il, sa voix basse. » Ils s'assirent sur un gros rocher au bord de l'eau, Sophia apportant 2 tasses de café qu'elle avait préparées. Elle lui en tendit une, ses doigts effleurant les siens alors qu'il la prenait. Lucas sentit la chaleur de son contact, et pendant un instant fugace, il voulut lui tenir la main. Mais il se retira rapidement, serrant la tasse pour étouffer l'envie. Sophia ne remarqua pas, ou fit semblant de ne pas remarquer, continuant à parler des après-midi qu'elle avait passés à rêver là. « Enfant, je voulais être astronaute, voler sur Mars. Mais maintenant, je veux juste être ici, avec une boutique près de ce lac. » Lucas la regarda, son regard s'adoucissant devant son sourire. « Mon enfance n'avait pas de rêve, dit-il soudainement, sa voix rauque. Sophia pencha la tête, curieuse. « Vraiment? Raconte-moi. » Il hésita, puis parla brièvement. « Ma famille était pauvre, mon père est mort tôt. J'ai dû travailler jeune, pas le temps de penser à Mars. » Il s'arrêta, ne voulant pas s'étendre sur les années qui suivirent, quand il était entré dans le monde interlope pour survivre. Sophia sourit doucement. « Et pourtant te voilà, plus calme que mes rêves. Drôle comme ça marche. » Leur promenade au bord du lac devint une routine. Ils se retrouvaient après la fermeture de la boutique, flânant au bord de l'eau, parlant de choses simples. Comment préparer le café fort ou doux, quel livre valait la peine d'être lu, ou comment M. Tom en ville venait d'avoir un nouveau chien. Leur lien se renforça à travers des moments subtils. Les yeux de Lucas s'adoucissaient chaque fois que Sophia riait, sa main effleurait la sienne en passant une tasse, et il se retrouvait à se tenir un peu plus près pour la protéger du vent froid. Sophia sentit le changement, mais ne le poussa pas à le dire. Elle savourait tranquillement leur proximité. Pourtant, Lucas maintenait toujours une ligne invisible. Chaque fois que Sophia sondait plus profondément. « Depuis combien de temps vis-tu près du lac? Où est ta famille ?» Il répondait brièvement, puis changeait de sujet. Il craignait que si elle savait la vérité qu'il avait autrefois été un chef de la pègre, que ses mains avaient été tachées de sang, que d'anciens ennemis pourraient le traquer, elle se détournerait et s'enfuirait. Il ne voulait pas gâcher ses jours paisibles, ne voulait pas que ses yeux chaleureux le regardent avec peur ou distance.
Un soir, alors qu'ils étaient assis au bord du lac, Sophia prit soudainement sa main. « Lucas, je ne sais pas grand-chose de toi, mais j'aime être avec toi. Tu n'as pas à tout me dire, je veux juste que tu le saches. » Lucas fixa sa petite main dans la sienne, une étrange sensation montant, chaude mais douloureuse. Il voulut parler, s'ouvrir, mais les souvenirs du passé, coups de feu, sang, la cicatrice sur sa poitrine, le gardèrent silencieux. Il serra légèrement sa main, puis la lâcha, se levant. « C'est tard, rentrons, dit-il, sa voix rauque. Suivez-vous toujours les histoires de Soul Stories? Partagez vos pensées et sentiments sur l'histoire d'aujourd'hui dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires significatives et touchantes de Soul Stories. Quatrième partie, moment inattendu, le baiser dans la remise ce soir-là. Avenepiné était enveloppé d'un brouillard épais, drapant la petite ville d'un manteau gris et froid. Le Pinbrook Coffee Shop avait fermé, sa faible lumière dorée se déversant faiblement sur le chemin de terre couvert d'aiguilles de pin. Sophia Miller se tenait derrière le comptoir, examinant le registre du jour, tandis que Lucas Kane l'aidait à nettoyer, comme c'était devenu son habitude ces derniers jours. Il rassembla les chaises dans le coin, balaya le sol avec des mouvements réguliers, ses mains fortes travaillant instinctivement, comme si c'était le seul moyen d'empêcher son esprit de dériver vers de sombres souvenirs. Devant le comptoir, Jake, le nouvel employé que Sophia avait engagé pour aider le week-end, essuyait la dernière table avant de rentrer chez lui. À 19 ans, Jake était grand et dégingandé, avec des cheveux blonds en bataille, encore gauche mais désireux d'apprendre. Sophia lui jeta un coup d'œil, souriant faiblement. « Tu as bien travaillé, Jake. Sois alors demain, d'accord. » Jake hocha la tête. « Oui, mademoiselle Sophia. Je m'en vais. » Il attrapa sa veste et s'apprêtait à partir quand la porte de la boutique s'ouvrit soudainement, le tintement aigu de la cloche déchirant le calme. Deux hommes inconnus entrèrent, leur présence menaçante indéniable. Le plus grand portait une veste en cuir noir, ses yeux vifs et froids comme une lame, les mains dans les poches mais agrippant clairement quelque chose. Le plus petit, chauve, balayait la pièce du regard avec des yeux agités. Il ne ressemblait pas aux habitants de Avenepiné, aucune trace de la convivialité ou de l'aisance des clients réguliers. Jake se figea près de la porte, surpris, tandis que Sophia leva les yeux de son registre, son sourire s'effaçant. Lucas, balayant dans le coin, s'arrêta, ses yeux se rétrécissant alors qu'il les reconnaissait instantanément. Des hommes de main de son ancienne organisation, envoyés pour sonder, pour confirmer si Lucas Kane se cachait vraiment ici. Le grand s'approcha de Jake, sa voix basse et graveleuse. « La boutique est fermée. Hein? Pas de problème, juste une petite question. » Il pencha la tête, scrutant l'employé. « Tu travailles ici? Alors tu dois connaître les habitants, non? » Un type grand et silencieux qui traîne dans le coin ces derniers temps. Jake hésita, serrant fermement le chiffon, sa voix tremblante. « J'ai commencé la semaine dernière, je ne sais pas grand-chose. Vous pourriez demander à mademoiselle Sophia, la propriétaire. » Le chauve sourit narquoisement, se tournant vers son partenaire. « La propriétaire? Demandons-lui alors. » Lucas, caché derrière l'étagère nouvellement construite, serra plus fort le manche du balai, son cœur s'emballant. Il savait que s'il le repérait, tout s'effondrerait, non seulement son identité serait exposée, mais son lien avec Sophia attirerait aussi leur attention. Il ne pouvait pas la laisser s'impliquer, ne pouvait pas la laisser devenir une cible pour ceux qui avaient juré de le faire payer. Ses yeux parcoururent la boutique, s'arrêtant sur une petite remise derrière le comptoir. Un espace de rangement pour de vieux outils, juste assez grand pour deux. Dissimulé par un rideau en bois, Sophia y cachait des bricoles. « Sophia, murmura-t-il, sa voix basse mais ferme, lui faisant signe de s'approcher. Elle sortait de derrière le comptoir, sur le point de s'adresser aux hommes, mais le regard perçant de Lucas la glaça sur place. Avant qu'elle ne puisse comprendre ce qui se passait, il bougea rapidement, attrapant sa main et la tirant derrière le comptoir. Il fit glisser le rideau en bois, les faisant entrer tous les deux dans la remise exiguë, puis le referma d'un mouvement rapide et silencieux. À l'intérieur, l'espace était d'un noir absolu, empestant le bois vieilli et l'huile de machine. Sophia se pressa contre lui, son épaule touchant sa poitrine, sa respiration s'accélérant de surprise. « Lucas, quoi ?» commença-t-elle, sa voix tremblante, mais il pressa un doigt sur ses lèvres en murmurant. « Chut, ils ne peuvent pas nous voir. » Dehors,
les deux hommes s'avancèrent plus profondément dans la boutique. Le grand appela, sa voix retentissant. « Où est la propriétaire ?»« Sophia, sortez, nous avons des questions. » Il se tourna vers Jake, toujours figé près de la porte. « Tu as dit qu'elle était là? Où est-elle passée ?» Jake balbutia. « Oh, elle était juste derrière le comptoir. Peut-être qu'elle est sortie. » Le chauve ricana, s'approchant du comptoir, ses yeux effleurant le rideau en bois, mais sans s'y attarder. « Sophia, quelqu'un ici ?» cria-t-il, son ton menaçant. Aucune réponse ne vint, seul un lourd silence enveloppant la boutique. À l'intérieur de la remise, Lucas se tenait devant Sophia, ses mains sur ses épaules pour la maintenir immobile, ses yeux fixés sur les hommes à travers une minuscule fente dans le rideau. Il pouvait sentir son cœur battre sous sa fine chemise, son souffle chaud contre son cou dans l'espace exigu. Elle tremblait légèrement, mais resta silencieuse, son regard fixé sur lui, plein de questions et de peur. Lucas serra sa main plus fort, un réconfort silencieux, bien qu'il fût tendu lui aussi. S'il vérifiait derrière le comptoir, il n'y aurait aucune issue. Le grand attendit quelques secondes, puis grogna. « Je suppose qu'on s'est trompé, personne ici. » Le chauve hocha la tête en marmonnant. « Si ce type est dans le coin, il finira par se montrer. Allons-y. » Ils se tournèrent, leurs pas lourds s'éloignant vers la porte. À travers la fente, Lucas regarda leurs ombres disparaître dans le brouillard, la porte claquant, laissant derrière elle une immobilité pesante. Il expira, mais maintint sa position, attendant un moment de plus pour s'assurer qu'il ne reviendrait pas. Toujours pressée contre lui dans la remise, Sophia leva les yeux vers lui dans la pénombre. Son visage n'était qu'à quelques centimètres du sien, son souffle chaud effleurant ses lèvres. « Lucas, » murmura-t-elle, sa voix douce mais résolue. Qui était-il? Ses yeux brillaient d'un mélange d'inquiétude et de curiosité, ses lèvres s'entr'ouvrant légèrement alors qu'elle parlait. La proximité était écrasante, l'espace confiné rapprochant leurs bouches presque au point de se toucher. Et à cet instant, Lucas sentit une puissante vague d'émotion. Pas la peur, pas la tension, mais quelque chose qu'il avait réprimé pendant des jours. Il ne répondit pas, se contenta de la regarder dans les yeux, les siens s'adoucissant, perdant leur froideur habituelle. Puis, comme attiré par une force irrésistible, Lucas se pencha, pressant ses lèvres contre les siennes. Le baiser fut doux, mais intense, une flamme couvante s'allumant après leurs jours passés ensemble. Ses lèvres étaient chaudes, rencontrant les siennes avec une tendresse mêlée de désir, comme s'il déversait tout ce qu'il ne pouvait pas dire. Sophia se figea une seconde, stupéfaite, puis ferma les yeux, l'embrassant en retour, ses mains agrippant instinctivement sa chemise. Leurs souffles se mêlèrent, les cœurs battant à l'unisson pendant ce bref moment flamboyant. Quand ils se séparèrent, toujours dans la remise, leurs visages rougis, les souffles courts. Sophia toucha ses lèvres, sa voix tremblante. « Lucas !» Elle ne savait quoi dire, son cœur battant sauvagement. Lucas la regarda, ses yeux vacillant d'inquiétude mais d'honnêteté. « Je ne sais pas, » murmura-t-il, sa voix rauque. « Je voulais juste. » Il recula légèrement, mais l'espace exigu le maintenait proche, plus proche que jamais. Sophia sourit faiblement, ses propres émotions à un désordre emmêlé. « Alors tu ne me détestes pas, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, mi-taquine, mi-sérieuse. Lucas ne répondit pas immédiatement, la regarda juste un long moment, puis écarta lentement le rideau. La lumière dorée de la boutique entra, illuminant leurs expressions timides. « Sortons, dit-il, sa voix basse. » Ils sont partis. Il sortit le premier, l'attirant avec lui, ses mains tenant toujours les siennes bien qu'il ne s'en rendit pas compte. De retour dans la boutique, Sophia repoussa ses cheveux, essayant de se calmer. « Lucas, qui étaient ces types? Pourquoi te cachais-tu d'eux » demanda-t-elle, son regard inflexible. Lucas se détourna, son poing se serrant alors qu'il luttait contre ses sentiments. « Je ne veux pas que tu sois mêlé à ça, » répondit-il, sa voix rauque. « Ferme ma clé. Je m'en vais. » Il se dirigea vers la porte, mais avant de partir, il jeta un regard en arrière, une rare chaleur dans ses yeux. « Je reviendrai demain, » dit-il, puis sortit, laissant Sophia debout là, sa main sur ses lèvres, un sourire qu'elle ne pouvait cacher. Lucas retourna à sa cabane, les mains dans les poches, son esprit submergé d'émotions qu'il ne pouvait nommer. Ce baiser n'était pas pour la faire taire. C'était parce qu'il ne pouvait résister à sa proximité, quelque chose qu'il n'aurait jamais cru s'autoriser à ressentir. Il savait que ces hommes reviendraient,
Mais maintenant il faisait face à un danger plus grand, son propre cœur. La partie se terminait avec lui au bord du lac, le clair de lune projetant une lueur conflictuelle sur son visage, tandis que Sophia fermait la boutique, son cœur débordant d'une sensation nouvelle et indéniable. Cinquième partie. Faire face au passé le lendemain du baiser dans la remise, Aven Pinet se réveilla sous une fraîche journée d'automne. Le ciel d'un gris terne, comme s'il présageait quelque chose de sinistre. Lucas Kane se tenait au bord du lac Pinolo, tenant une tasse de café froid, ses yeux fixant au loin l'eau calme. Il avait à peine dormi la nuit précédente, son esprit tourbillonnant d'images des deux étrangers dans le café et de la sensation des lèvres de Sophia sur les siennes. Il savait qu'ils étaient des hommes de main de son ancienne organisation, envoyés pour sonder, et s'ils revenaient, il ne pourrait pas continuer à fuir éternellement. Mais ce qui le troublait le plus, c'était Sophia. Elle était entrée dans sa vie, et maintenant il ne pouvait pas la laisser être entraînée dans l'obscurité qu'il avait tant essayé d'enterrer. À Pinbreo, Sophia ouvrit la boutique comme d'habitude, mais son cœur n'était plus en paix. Elle essuya le comptoir, prépara du café et discuta avec les habitués. Mais ses yeux ne cessaient de se diriger vers la porte, déchirés entre l'espoir et l'inquiétude que Lucas apparaisse. Le baiser de la nuit dernière n'était pas seulement une impulsion passagère. Il avait éveillé quelque chose de profond en elle, un lien qu'elle ne pouvait nier. Pourtant, cela s'accompagnait de questions. Qui étaient ces hommes? Pourquoi Lucas se cachait-il d'eux? Et pourquoi ses yeux contenaient-ils une telle anxiété quand il était parti? Lucas arriva à la boutique vers midi, lorsque la foule s'était clairsemée. Il entra, sa casquette basse sur la moitié de son visage, son attitude aussi gardée que jamais. Sophia le vit, un sourire vacillant sur ses lèvres. Mais elle sentit rapidement qu'il n'était pas là pour travailler comme d'habitude. Il se tint derrière le comptoir, gardant une certaine distance, sa voix basse. « Nous devons parler. » Sophia hocha la tête, faisant signe à Jake, le nouvel employé, de s'occuper de la boutique, puis conduisit Lucas dans un coin tranquille près de l'étagère où il pourrait parler en privé. « Lucas, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, son regard stable mais doux. « Ces types hier, qui étaient-ils? Pourquoi as-tu peur d'eux ?» Lucas la regarda, ses mains se crispant dans ses poches, luttant farouchement avec lui-même. Il voulait la tenir éloignée de la vérité, mais après ce qui s'était passé, il savait qu'elle méritait d'en entendre une partie. Il prit une profonde inspiration, sa voix rauque. « Je vivais autrefois dans un monde dangereux. Des gens comme eux, ils viennent d'un passé que j'ai laissé derrière. Mais il semble qu'ils ne me lâchent pas si facilement. » Sophia se figea, ses yeux s'écarquillant alors qu'elle essayait de comprendre ses mots. « Un monde dangereux? Qu'est-ce que tu veux dire? Que as-tu fait ?» Lucas détourna le visage, ses yeux lourds de fardeau. « J'ai fait des choses dont personne ne serait fier. Je n'étais pas un homme bien, Sophia. Ces types, ils pourraient revenir n'importe quand, et s'ils découvrent que je suis ici, ils n'arrêteront pas. » Il fit une pause, ne voulant pas entrer dans les détails. Les années dans le monde interlope, les affaires sanglantes, les ennemis qu'il avait affrontés. Mais il avait besoin qu'elle saisisse la gravité de la situation. Sophia resta silencieuse un moment, ses mains agrippant le bord de la table pour se stabiliser. Puis elle s'avança, posant sa main sur la sienne, sa voix tremblante, mais ferme. « Je ne sais pas tout de toi, Lucas, mais je crois que tu n'es pas une mauvaise personne. Si tu étais comme ça autrefois, tu as changé. Je le vois tous les jours où tu es ici. » Elle serra sa main, ses yeux brillants d'une détermination qui le prit au dépourvu et le toucha profondément. « Je n'ai pas peur. Je veux être avec toi, peu importe ce qui arrive. » Lucas la fixa, un mélange d'émotions gonflant en lui. La chaleur de sa confiance, mais aussi elle. Inquiétude car il savait qu'elle ne comprenait pas pleinement ce à quoi elle faisait face. « Tu ne sais pas ce que tu dis, murmura-t-il, sa voix rauque. S'il me trouve, tu seras en danger. » Mais Sophia secoua la tête, refusant de lâcher sa main. « Je ne m'enfuirai pas, Lucas. Nous affronterons ça ensemble. » Sa détermination, bien que naïve, le laissa incapable d'argumenter. Et au fond de lui, il savait qu'il ne voulait pas la repousser. Ils élaborèrent un plan pour éviter d'attirer l'attention. Lucas décida de réduire ses apparitions à la boutique. Il ne viendrait que pendant les heures calmes ou après la fermeture, évitant d'être vu là trop souvent. Sophia accepted a garter, less shows as normas. Elle ouvrirait la boutique, discuterait avec les clients et guiderait Jake comme si de rien n'était. Ils espéraient que si les hommes revenaient,
il ne verrait qu'un petit café ordinaire sans lien avec Lucas. Mais tous deux savaient que ce n'était qu'une solution temporaire. Son passé ne le lâcherait pas si facilement. Les jours suivants se déroulèrent dans une tension silencieuse. Lucas venait à la boutique tard le soir, aidant Sofia à nettoyer. Mais il restait vigilant, ses yeux se dirigeant fréquemment vers la porte. Sofia essayait de garder l'ambiance légère. Elle lui parlait des habitués, de Jake renversant un plateau de pâtisserie, et parfois ils riaient ensemble, bien que le sourire de Lucas ait toujours une pointe de gravité. Ils ne mentionnèrent pas le baiser, mais leur proximité mijotait sous la surface, visible dans les effleurements accidentels de mains ou les regards silencieux qu'ils échangeaient. Puis une nuit, alors que Sofia fermait la boutique après son service, un étranger apparut. Il n'entra pas, se contenta de se tenir sous un lampadaire à quelques mètres de là. Sa silhouette brumeuse dans le brouillard. Sofia ne put distinguer son visage, mais quand elle se retourna pour vérifier la porte, elle remarqua un petit bout de papier coincé dans la fente. Sa main trembla en le ramassant et en lisant. « Ken, tu ne peux pas te cacher éternellement. Je sais que tu es ici. » Pas de signature, juste une écriture griffonnée et une menace glaçante qui lui fit parcourir un frisson dans le dos. Sofia courut aussitôt à la cabane de Lucas, sans se soucier de l'heure tardive ou du brouillard épais. Elle martela la porte en bois, sa voix urgente. « Lucas, ouvre. Quelque chose s'est passé. » Lucas ouvrit, ses yeux s'assombrissant instantanément à la panique sur son visage. Elle lui tendit la note, à bout de souffle. « J'ai trouvé ça à la boutique. »« Lucas, savent-ils vraiment que tu es ici ?» Lucas prit le papier, sa main le serrant jusqu'à ce qu'il se froisse. Il reconnut l'écriture familière, non pas des deux hommes précédents, mais de quelqu'un de plus haut placé dans l'ancienne organisation. Ils ne sondaient plus seulement, ils étaient certains. « Lucas, dis-moi » Sofia attrapa sa main, sa voix résolue malgré les tremblements. « Que te veulent-ils » Lucas rencontra son regard, ses yeux lourds, puis parla enfin. « Ils me veulent de retour, ou mort. Je faisais partie d'eux, Sofia, une grande partie. Quand je suis parti, je les ai trahis, et ils ne pardonnent pas ça. » Il s'arrêta, ne voulant pas lui en dire plus sur les meurtres, les nuits sanglantes, mais elle en avait assez entendu pour sentir le danger. Sofia resta silencieuse, mais au lieu de se retirer, elle s'approcha, l'enlaçant. « Je me fiche de qui tu étais, » murmura-t-elle, sa voix étranglée. « Je ne me soucie que de toi maintenant. Nous traverserons ça ensemble. » Lucas resta immobile, sentant la chaleur de son étreinte, et pour la première fois depuis des années, il ne se sentit pas seul. Pourtant, à côté de cela vint une inquiétude lancinante. Il ne voulait pas qu'elle soit blessée à cause de lui. Ils s'assirent à la petite table en bois de sa cabane, planifiant leur prochain coup. Lucas résolut de contacter un vieil ami dans l'organisation, non pas pour revenir, mais pour négocier une issue. Sofia suggéra d'appeler la police, mais Lucas secoua la tête. « La police ne peut pas aider. C'est mon désordre. Je dois le régler. » Elle n'était pas d'accord, mais finit par céder, tant qu'il promettait de ne pas y faire face seule. « Je serai là, » dit-elle en serrant sa main plus fort. « Où que tu ailles, je serai là. » Sixième partie, la décision finale après la nuit où il avait reçu la note menaçante, Lucas Kane sut que fuir n'était plus une option. Il se tenait dans la cabane en bois près du lac Pinolo, la faible lueur d'une lampe à huile éclairant un visage rempli de détermination, mais aussi alourdi par l'inquiétude. Le bout de papier portant les mots « Kane, tu ne peux pas te cacher éternellement » reposait sur la table, un défi qu'il ne pouvait ignorer. Il avait été en fuite trop longtemps, et maintenant avec Sofia à ses côtés, il ne pouvait laisser son passé continuer à menacer la vie qu'il essayait de construire. Il était temps de mettre fin à toutes les rancunes, même si cela lui coûtait sa propre vie. Lucas s'assit, sa main tremblant légèrement alors qu'il sortait un vieux téléphone prépayé, le dernier vestige de ses jours dans le monde interlope. Il composa le numéro de Vince, autrefois son bras droit de confiance. Maintenant une figure sur laquelle le patron de l'organisation comptait pour traquer les traîtres comme lui. C'était Vince qui avait envoyé les deux hommes à Pine Brae la nuit précédente, et Lucas savait que lui seul avait l'autorité pour arrêter cela. Le téléphone sonna dans le silence, chaque tonalité comme un couteau s'enfonçant dans sa poitrine. Finalement, la voix rauque de Vince répondit. « Kane, tu es toujours en vie et tu oses m'appeler. » Lucas ne tourna pas autour du pot, sa voix basse mais ferme. « Je veux qu'on se rencontre. Une dernière fois. Avenpine, lisière et de la forêt. Demain. »
Juste toi et moi. Vince eut un rire moqueur, son ton dégoulinant de sarcasme. Tu crois que je suis assez bête pour venir seul? Le patron veut ta tête, Kane. Les deux types que nous avons envoyés dans ce café suspectent déjà quelque chose. Lucas serra plus fort le téléphone, ses yeux froids. Si tu ne viens pas, j'irai directement voir le patron moi-même. Tu sais de quoi je suis capable. Une dernière fois, Vince. Je veux en finir. Vince se tut, puis accepta finalement. Très bien. Mais tu es un homme mort si tu essaies quoi que ce soit. L'appel se termina, laissant Lucas dans une lourde immobilité. Il savait que c'était un pari, mais il devait essayer, pour Sophia, pour lui-même. Le lendemain matin, Lucas partit tôt, sans parler à Sophia de la rencontre. Il ne voulait pas qu'elle s'inquiète, ne voulait pas qu'elle s'aventure dans le danger avec lui. Il portait sa vieille veste en flanelle, un poignard glissé dans sa poche. Non pas pour attaquer, mais pour se défendre. En route vers la lisière de la forêt de Havenpiné, il passa devant Pinbreo, son regard s'attardant sur la petite enseigne en bois qu'il avait autrefois aidé Sophia à repeindre. Il se dit, si je m'en sors aujourd'hui, je reviendrai vers elle. Mais il se prépara aussi au pire. La rencontre eut lieu dans une forêt de pins clairsemés, où le brouillard s'accrochait encore aux grands arbres. Lucas attendait, les mains dans les poches, son regard aussi vif qu'à l'époque où il était caïd. Des bruits de pas résonnèrent au loin, et Vince émergea. Un homme d'âge moyen aux cheveux poivre et sel, vêtu d'une veste en cuir usé, ses yeux aguerris scrutants comme ceux d'un loup. Il n'était pas venu seul, comme promis. En bas de la pente, à quelques centaines de mètres, Lucas aperçut les silhouettes de plusieurs hommes de main qui attendaient, armes prêtes. Vince avait un plan de repli, mais Lucas n'était pas surpris. Il connaissait trop bien la traîtrise de ce monde. « Tu as du cran, Kane, » dit Vince, sa voix rauque teintée de moquerie. « Me convoquer ici après avoir trahi le patron. Les deux que nous avons envoyés dans ce café ont dit qu'il y a un type qui te ressemble là-bas. Tu es doué pour te cacher, mais tu es au bout du chemin. » Lucas s'approcha, gardant une distance de sécurité, sa voix stable. « J'en ai fini avec vous tous. Je ne reviendrai pas, je ne menace personne. Laissez Haven Pines tranquille. Je veux juste vivre tranquillement, Vince. C'est tout. » Vince sourit narquoisement, secouant la tête. « Tu crois que c'est si simple? Le patron ne pardonne pas aux traites. Les règles sont les règles. Reviens ou meurs. Je ne veux pas ton sang sur mes mains, mais je n'ai pas le choix. » Il porta la main à sa taille, où une arme dépassait dessous sa veste, ses yeux vacillants comme s'il pesait ses options. Lucas resta immobile, son regard inflexible. « Tu me tires d'assis, Vince. Tu ne seras pas non plus en sécurité avec le patron. Tu sais qui j'étais. Si je riposte, aucun de ces types en bas ne s'en sortira. Mais je ne veux plus de sang. Je veux juste que tu me laisses partir. » La tension entre eux était aussi tendue qu'un fil. La main de Vince se resserra sur l'arme, ses yeux conflictuels. Il avait autrefois respecté Lucas, l'avait vu comme un frère, mais la loyauté envers l'organisation l'empêchait de lâcher prise facilement. Lucas le fixa dans les yeux, sa voix baissant. « Tu m'en dois une, Vince. Cette fois où je t'ai sauvé à Chicago, tu te souviens. Je ne demande pas grand-chose. Dis juste au patron que je suis mort. Laisse-moi vivre, comme une personne normale. » Vince se tut, son regard oscillant entre le souvenir et le présent. Puis soudain, il dégaina son arme, la leva vers le ciel et tira un seul coup. La détonation résonna dans la forêt, effrayant les oiseaux qui s'envolèrent. Lucas ne broncha pas, ses yeux fixés sur Vince. En bas de la crête, les hommes de main s'agitèrent, mais Vince leva une main pour les faire taire. Il abaissa l'arme, regardant Lucas avec une expression compliquée. « Pour moi, tu es mort à partir de maintenant, Kane, » dit-il, sa voix rauque. « Je dirai au patron que je t'ai tiré dessus, mais s'il découvre que tu es toujours en vie, ne me reproche pas de ne pas t'avoir prévenu. » Lucas hocha la tête, une trace de soulagement dans ses yeux. « Merci, Vince, dit-il, sa voix basse. » Vince ne répondit pas, se contenta de se tourner et de marcher dans le brouillard, sa silhouette s'estompant parmi les pins. Le bruit des pas des hommes de main s'éloigna en descendant la colline, laissant Lucas seul dans la forêt silencieuse. Il expira, le poids sur sa poitrine s'allégeant lentement. Il n'était pas sûr que Vince tiendrait parole éternellement, mais pour l'instant, il avait gagné sa liberté, non pas avec du sang, mais avec un accord fragile. Alors que le soleil montait plus haut, Lucas retourna à Havenpiné, fatigué mais soulagé.
Il entra dans Ping Breu, juste au moment où Sophia débarrassait les tables après le rush de midi. Elle leva les yeux, le vit, et son sourire radieux se mua rapidement en inquiétude quand elle remarqua son visage tendu et sali de terre de la forêt. « Lucas, où étais-tu toute la matinée ?» demanda-t-elle urgemment, laissant tomber le plateau et se précipitant vers lui. Il ne répondit pas tout de suite, lui faisant signe d'aller dans le coin tranquille près de l'étagère. Face à elle, il prit une profonde inspiration, sa voix basse. « J'ai rencontré quelqu'un de l'ancienne organisation. C'est lui qui a envoyé ces types à la boutique. Je lui ai dit que j'en avais fini, que je ne reviendrais pas, et il a accepté de me laisser partir. » Les yeux de Sophia s'écarquillèrent, ses mains agrippant sa chemise. « Les rencontrer, Lucas, à Stufo. Et s'il t'avait tiré dessus ?» Sa voix tremblait d'inquiétude, mais Lucas posa ses mains sur ses épaules, son regard plus doux que jamais. « Je vais bien, dit-il, sa voix rauque. Il a tiré un coup en l'air, m'a dit que j'étais mort pour eux maintenant. Il dira au patron que je suis parti. Je suis épuisé, Sophia, mais je suis soulagé. Je voulais en finir, pour toi. » Sophia le fixa, ses yeux bleus brillants de larmes, puis lui jeta soudainement les bras autour du cou, le serrant fort comme si elle avait peur qu'il disparaisse. « Qui que tu aies été, je n'ai besoin que du Lucas que j'ai maintenant, murmura-t-elle, sa voix étranglée. Ne me fais plus peur comme ça, tu m'entends. » Lucas resta immobile un instant, pouce ellenlaka, sentant essay, shla ellenvahir. Pour la première fois depuis des années, il se sentit vraiment libre. Pas seulement à cause de Vince, mais à cause d'elle, celle qui lui donnait une raison de continuer. Ils s'assirent à une petite table dans la boutique, les mains toujours jointes. Sophia posa sa tête sur son épaule, sa voix douce. « J'avais si peur, Lucas, mais je ne veux pas te perdre. » Lucas serra sa main, regardant par la fenêtre où Avenpine restait paisible comme jamais. « Tu ne me perdras pas, » dit-il, sa voix plus stable qu'elle ne l'avait jamais été. « J'ai mis fin à tout ça aujourd'hui. À partir de maintenant, je veux construire un avenir, avec toi, sans plus d'ombre. » Ils rêvèrent ensemble des jours à venir. Lucas resterait à Avenpine, vivant comme un homme ordinaire. Et Sophia décida d'agrandir le café, pas seulement pour les affaires, mais pour en faire un endroit qui les lierait pour toujours. Ils rirent ensemble, le fardeau s'allégeant de leurs épaules pour la première fois, bien que tout dessus ce que son passé pourrait refaire surface si la parole de Vince faiblissait. Mais maintenant, ils savaient l'un l'autre, et c'était suffisant pour affronter n'importe quoi. Partie 7. Un nouveau bonheur après la confrontation avec Vince, Lucas Kane et Sophia Miller entamèrent un nouveau chapitre de leur vie à Avenpine. La pression du passé s'estompa lentement, bien que Lucas sursauta encore occasionnellement aux bruits étranges de la nuit. Mais avec la présence indéfectible de Sophia et la tranquillité de la petite ville, il résolut de ne plus laisser la peur le gouverner. Ensemble, ils rénovèrent le Ping Breu Coffee Shop, le transformant en un lieu plus chaleureux, non seulement pour les affaires, mais pour construire un foyer pour un avenir dont ils découvrirent bientôt qu'il inclurait un nouveau membre. Lucas passa des semaines à fabriquer des tables extérieures en bois, les plaçant le long du rivage du lac Pinolo, où les clients pourraient s'asseoir et regarder l'eau scintiller. Sophia eut l'idée d'un petit coin bibliothèque, mais maintenant elle y ajouta aussi une aire de jeu pour enfants, avec des coffres à jouets en bois et de petits tableaux à dessin. Ils repeignirent les murs de la boutique d'un bleu doux, accrochant des dessins de paysages réalisés par les enfants de la ville. Une initiative de cohésion communautaire. Peu de temps après la fin des travaux à Ping Breu, Sophia découvrit qu'elle était enceinte. Quand elle l'annonça à Lucas, il resta immobile, ses yeux oscillant entre le choc et la joie. « Un enfant ?» demanda-t-il, sa voix rauque. Sophia hocha la tête, rayonnante, et pour la première fois, Lucas la serra fort dans ses bras comme s'il craignait que ce ne soit qu'un rêve. Le bébé, une petite fille nommée Lily, naquit au printemps suivant. Avec les cheveux bruns en bataille de sa mère et les yeux bleus profonds de son père, Lily devint rapidement le centre de leur monde. Lucas et Sophia embrassèrent une vie simple avec elle. Chaque matin, Lucas préparait le café dans la minuscule cuisine de la cabane pendant que Sophia portait Lily sur le porche, chantant des berceuses alors que le lac était enveloppé de brume. Ils parlaient de petites choses, des recettes de biscuits pour la boutique à Lily apprenant à taper dans ses mains. Le soir, ils s'asseyaient sur le porche de la cabane, contemplant les étoiles scintillantes, Lily dormant paisiblement dans les bras de Sophia.
Et Lucas sentit son cœur se gonfler d'une joie qu'il n'avait jamais connue. Avenpine accepta progressivement Lucas comme membre de la communauté. Autrefois le type mystérieux du lac, il devint un père dévoué que tout le monde adorait. Il répara le toit de Madame Marie, transporta du bois de chauffage pour M. Tom, et emmenait parfois Lily avec lui, la laissant rire avec les enfants de la ville. Sophia fut le plus grand pont. Elle dit à tout le monde que Lucas était un homme bien, et personne ne fouina dans son passé. Les histoires à son sujet devinrent un secret enfoui, remplacé par l'image d'une petite famille vivant tranquillement au bord du lac. 2 ans après la naissance de Lily, un matin de printemps, Lucas était assis sur le porche avec le journal local, une lecture rare pour lui. Il feuilleta les pages distraitement jusqu'à ce qu'un titre attire son attention. La police démantèle un important réseau de contrebande à Chicago, des dizaines d'arrestations. C'était son ancienne organisation, le réseau qui l'avait servi et trahi. L'article rapportait que le grand patron et de nombreux lieutenants avaient été arrêtés sur la base d'années de preuves accumulées. Il n'y avait aucune mention de Vince, mais Lucas savait qu'il était assez rusé pour s'être échappé ou être resté silencieux en prison sur sa mort. Il plia le journal, ses mains tremblant légèrement, non pas de peur, mais de soulagement. Son passé était vraiment terminé. Sophia sortit, tenant Lily, et le vit assis immobile avec le journal. « Lucas, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle. Il leva les yeux, offrant un sourire rare, et la tira pour s'asseoir à côté de lui. « Ils sont finis, Sophia, » dit-il, sa voix rauque. « Mon ancienne équipe, la police les a arrêtés. Nous sommes vraiment libres. » Sophia l'étreignit, Lily riant entre eux. Et à partir de ce jour, Lucas marcha plus léger. Un père et un mari qui n'étaient plus hantés par son passé. Les années passèrent, et Lucas Kane et Sophia Miller, maintenant aux cheveux grisonnants, restèrent aussi amoureux et paisibles que jamais. Ils vivaient toujours dans la cabane en bois près du lac Pine Hollow, maintenant agrandie avec un porche plus large et un petit jardin débordant de légumes qu'ils avaient cultivés aux côtés de Lily, leur fille maintenant adulte. Pine Brae était devenu une icône de Avenpine, pas seulement un café, mais un morceau de la mémoire de la ville, où des générations se rassemblaient et trouvaient de la chaleur au milieu des froides journées de l'Oregon. Lucas, maintenant âgé de plus de 60 ans, conservait sa grande taille, mais se déplaçait plus lentement. Il aimait s'asseoir sur la chaise en bois du porche, sculptant des jouets ou lisant, tandis que Sophia, approchant les 60 ans, gardait son sourire radieux malgré les rides qui se creusaient autour de ses yeux. Il ne travaillait plus quotidiennement à Pine Brae. Lily, maintenant âgée de 25 ans, avait pris la relève après avoir obtenu un diplôme en commerce. Elle l'avait modernisé avec de nouvelles machines à café et un menu plus large, tout en préservant le coin bibliothèque et les tables au bord du lac que ses parents avaient créés. Lucas et Sophia regardaient leur fille avec fierté, voyant en elle un mélange de sa résilience et de la chaleur de sa mère. 2 ans après l'effondrement du réseau de contrebande, leur vie s'était complètement débarrassée des ombres. Lucas avait partagé son passé avec Lily quand elle fut assez âgée pour comprendre, non pas pour se vanter, mais pour lui montrer la valeur de la paix qu'ils avaient. Elle écouta sans crainte, lui tenant la main et disant « Je suis fier que tu aies changé, papa. » Sophia s'assit à côté d'eux, souriant, et à partir de ce moment-là, ils vécurent comme une famille, libérés de ce qui fut autrefois. Dans leurs dernières années, ils embrassèrent une vie simple au bord du lac. Le matin, Lucas cueillait des légumes, tomates, laitues et menthes. Sophia aimait dans son thé, pendant qu'elle en préparait pour eux deux. Ils s'asseyaient sur les chaises en bois, regardant le lac scintiller, parlant de Lily, de son petit ami qu'elle avait ramené à la maison, ou des petits-enfants qu'ils espéraient un jour. L'après-midi, ils lisaient ensemble. Lucas préférait toujours les romans d'aventure. Sophia restait fidèle à Jane Austen. Parfois, Lily leur rendait visite, apportant des pâtisseries de la boutique, et les trois riaient et discutaient jusqu'au crépuscule. L'histoire se termine sur un coucher de soleil d'automne, le soleil teintant le lac Pine Hollow de rouge. Lucas et Sophia étaient assis sur leurs chaises, mains enlacées, regardant au loin. Lucas, ses cheveux blancs, ses yeux toujours brillants quand il la regardait. Sophia s'appuya sur son épaule, son sourire doux comme la dernière lumière du jour. Lily se tenait au loin, observant ses parents depuis le porche, un sourire chaleureux sur son visage. « As-tu jamais pensé que nous aurions une famille comme celle-ci » demanda Sophia doucement. Lucas serra sa main, sa voix rauque. « Non, mais je suis heureux que nous l'ayons eue. » Ils se turent, savourant le moment.
Une vie guérie et épanouie, construite sur l'amour, le pardon et le rire de Lily. Le lac scintillait sous le coucher du soleil, reflétant le couple âgé et la silhouette de leur fille. Pine Breu brillait au loin, un témoignage des années qu'ils avaient vécues pleinement. Et Aven Pinet resta paisible, embrassant leur petite famille, pour toujours. Merci d'avoir suivi cette histoire touchante de la chaîne Soul Stories. Partagez vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires ci-dessous. Si vous croyez que le véritable amour peut résister à toutes les épreuves et commence parfois de la manière la plus simple, n'oubliez pas d'aimer et de partager cette histoire avec vos amis. Pour ne jamais manquer d'histoires touchantes et significatives, abonnez-vous à notre chaîne et aidez-nous à diffuser des messages d'amour et de chaleur à tous. Chérissons ensemble les beaux moments de la vie et de l'amour.